remercie du fond du cœur, mais ça me tenait quand même à cœur de continuer de répondre à vos questions parce que vous avez pris le temps de les poser, donc pour moi c'est aussi respectueux de mon côté d'y répondre. Donc voilà, la vidéo va durer un petit temps je pense parce qu'il en reste encore pas mal, mais je me réjouis de plonger dedans. Attends, je coupe un truc. Me revoilà. Et du coup je me réjouis de replonger dans ces questions parce que je les ai plus lues depuis que je les ai rédigées, recopiées. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, là je suis en pyjama. Je suis toute chill, démaquillée, j'ai fait mes soins, je suis prête à plonger dans le lit juste après. Donc j'espère que toi aussi, tu es prête à rejoindre ton lit pour faire dodo. Alright, on va commencer tout de suite. Du coup, ce sera une vidéo que blabla. Si tu avais un super pouvoir, que serait-il? Alors, c'est assez compliqué ceci parce que j'ai envie de plein de choses à la fois. J'ai envie de parler aux animaux. Je pense que ce sont des êtres très sensibles comme moi et on s'entendrait bien. J'ai aussi envie, qu'est-ce que j'ai envie d'autre? J'ai aussi envie, j'ai tout sur ma tablette ici, c'est pour ça que je regarde tout le temps par là. Les questions sont là. J'ai aussi envie de pouvoir me téléporter. Ça c'est un truc que j'adorerais faire, pouvoir me téléporter quelque part. Et je pense que ce serait le plus pratique pour moi en vrai. Je me téléporterais dans d'autres pays pour des vacances, pour des concerts, j'achèterais des billets partout parce que ça changerait rien pour moi. J'aurais juste à acheter le billet et je pourrais aller n'importe où. Ça pourrait être ouf. Donc ouais, je pense que ce serait plutôt ça. Quel est ton signe astrologique? Je suis Scorpion. Enfin, mon signe principal c'est Scorpion. Mais je ressemble pas trop à des scorpions de ce qu'on me dit. Et dans mon ressenti, j'ai un scorpion du mois de novembre, donc il paraît que c'est différent du scorpion de fin octobre. Et donc moi je suis du mois de novembre. Et par contre mon signe d'émotion, je sais plus comment c'est le signe de la lune ou je sais plus quoi, de comment les autres te perçoivent, ça c'est Poisson. Et ça c'est bien vrai, l'émotion et moi c'est très intense, donc ça ne m'étonne pas que ce soit le Poisson. Souhaiterais-tu retourner en Belgique dans le futur ou vivre à Paris toute ta vie? Mon cœur est en Belgique parce que ma famille est en Belgique, parce que mes meilleurs amis sont en Belgique, mais à la fois un autre bout de mon cœur est ailleurs. Un autre bout de mon cœur est à Paris, ça c'est certain. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville et vraiment tous les jours je suis reconnaissante d'y habiter dedans. Dès que je me balade dehors, c'est quelque chose, tous les jours je suis vraiment ancrée dans le présent, dans Paris. Donc ça j'en suis très très reconnaissante. Mais est-ce que je finirai ici? I don't know. I don't know, je pense que je pourrais encore tomber amoureuse d'une vie dans un autre endroit. Donc retourner en Belgique je suis pas sûre. Parce que j'aurais l'impression de me restreindre sur professionnellement ce que je pourrais faire et sur mes explorations. Mais en tous les cas, habiter ailleurs, ça oui. On sait pas encore où, mais oui. Quel livre t'a marqué? Alors j'aime bien cette question. Quand j'étais petite, je lisais énormément. Alors j'ai lu beaucoup aussi, du coup pour l'école, pour des devoirs, etc. Mais je lisais aussi beaucoup pour le plaisir. Alors d'office, il y a la série de Hunger Games. Ça, c'est ma série, ma saga préférée. C'est vraiment ma saga où je me replonge encore dedans. Et c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Harry Potter ça m'a fait ça aussi pendant un moment, mais Hunger Games c'est vraiment jusqu'à la fin de ma vie, je pense que ce sera celui-là. Et sinon il y a un livre mais je sais plus le titre. C'est en gros, c'est un livre pas très long, hein, c'est une centaine de pages. Il est toujours en Belgique je pense, il faudrait que je le retrouve. Et c'est genre La vengeance des chats ou Le diable est un chat ou je sais pas quoi. Et en gros l'histoire c'est du coup le diable qui prend la forme d'un chat et qui vient sur terre et qui doit, il y a une histoire d'une maison qui brûle et je
se structurer. Et du coup le fait de me poser, de me dire ben là pendant ce temps-là je me focus sur ça, ben ça m'aide à redescendre la pression. Ça m'aide à me calmer, ça m'aide aussi du coup à m'apaiser intérieurement, à être ancré dans le présent. Et ça me fait aussi du bien de recevoir votre amour. Honnêtement, je suis quelqu'un qui doute énormément. Et de lire du coup vos commentaires, etc. Bah, ça me touche vraiment énormément. Et je sais que je réponds pas toujours à tout et ça j'en suis désolée. Mais que ce soit dans le privé ou sur les réseaux, j'ai du mal à être disponible pour les gens et à répondre. Donc il faut pas m'en vouloir entre guillemets. Je lis tout est absorbé par mon cœur. Mais j'ai parfois du mal à être disponible pour tout le monde tout le temps. Ça m'angoisse énormément ça. Donc voilà. Mais sachez que j'ai un petit dossier dans lequel il y a tout, des screenshots de presque tous vos commentaires quoi. Des screenshots de tous les commentaires vraiment qui m'ont marqué et qui me font du bien. Et que je relis parfois quand ça va pas trop. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'ASMR? Si tu avais quelque chose à refaire, à changer concernant ta chaîne, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce qui m'a amené à faire de l'ASMR, c'est tout simplement le fait que je m'ennuyais pendant le Covid. Voilà, je m'ennuyais pendant le Covid, j'avais du temps, j'avais un colis blissime que je voulais unboxer. Et du coup je l'ai fait devant la caméra en ASMR et après ça a conduit à plein d'autres projets. Je suis désolée, c'est chaotique cette vidéo. Mais si je devais changer quelque chose concernant ma chaîne, je suis très contente du nom. Parce que ce qui me fait plaisir c'est que ça raconte sa vie. C'était le prénom de cette chaîne depuis genre 2015 ou 2014, un truc comme ça. Quand avant de faire de l'ASMR je faisais des petits vlogs, des petits trucs lifestyle un peu. Parce que j'ai toujours eu envie de montrer ce que je faisais au quotidien. Et de partager ma personnalité et ma passion. Mais si je devais refaire quelque chose, j'aurais créé un autre compte. J'aurais créé un nouveau compte pour commencer la chaîne ASMR parce qu'en fait, vu que j'ai commencé à être très active sur un compte qui n'avait plus été actif pendant des années, je pense que ça m'a pas aidé dans le référencement et je ne sais pas si aujourd'hui du coup ça joue sur ma visibilité. En tous les cas, c'est vachement amélioré ici sur la dernière année, donc je suis très reconnaissante. Et vu que j'ai envie de le professionnaliser, eh bien c'est important pour moi que ça te plaise et que j'ai des retours, etc. Donc voilà, moi ça me fait très plaisir à chaque fois que tu écris un petit commentaire et je sens que le sens de la communauté devient vraiment intense. Et ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui te donne le moral, te rend heureuse en ce moment? Alors en ce moment, j'ai du mal à être très positive, hein, je vais pas te mentir. Je sais pas si c'est mes hormones, le changement de saison ou quoi, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Donc qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? De pouvoir me mettre dans un petit pyjama cosy. Honnêtement, ça c'est quelque chose qui me fait trop du bien. De pouvoir cajoler mes doudous. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Juste de pouvoir me blottir contre Martin et juste de sentir sa peau contre la mienne, ça c'est quelque chose qui fait vraiment du bien aussi. Et sinon, colorier. Je t'en parle dans une vidéo là prochainement, mais il y a un coloriage que j'ai découvert, qui est un coloriage avec des numéros, comme à l'école quand on était petit. Et je l'adore parce que c'est un coloriage où t'as que 12 couleurs max, tu vois, c'est pas prise de tête. Et puis surtout, ça prend pas très longtemps. C'est un coloriage, ça prend maximum 30 à 40 minutes. T'as une ligne directrice et tu t'embarques là-dedans. Et j'en ai fait plein. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé ça récemment. Donc ouais, ça, je dirais du coup ça, le coloriage. Et aussi de se replonger dans des vieilles chansons qu'on a aimées quand on était petit. Vraiment, j'ai recommencé à écouter des groupes que j'écoutais quand j'étais ado. Ça, c'est un kiff. C'est un kiff en vrai. As-tu pour projet d'emménager dans une
si tu avais un chien autre que ton petit chien Belgique, bien vu, quelle serait sa race et le nom que tu lui donnerais? Alors il y a eu toute une période où j'étais sûre que je voulais un corgi. J'adore toujours les corgis, hein. Honnêtement j'adore ça. Mais je suis plus sûre que c'est ça qui me correspondrait. J'ai quand même envie d'avoir un chien un petit peu plus grand. Après j'adore les tout petits chiens aussi, les tout petits chiens. Et puis les grands chiens, vraiment les énormes chiens. Donc j'aimerais soit avoir un corgi, soit avoir un golden retriever, soit avoir... Comment ça s'appelle déjà? Attends. Comment ça s'appelle les tout grands chiens là? Bonne question, bonne question, bonne question. Ah, attends, les voisins. Je suis désolée, ils sont en train de... Voilà. Ce sont les aléas de ne pas faire de montage. Si jamais ça fait trop de bruit, je couperai le son, hein, voilà. Donc, je me rappelle plus la race du chien. Laisse-moi une seconde, je reviens. Bon, je trouve pas. Tant pis. Je suis désolée de t'avoir laissé un petit instant. Qu'est-ce que c'est cette race de chien? C'est des Newfoundland. Newfoundland. Un énorme chien blanc et noir. Noir avec la tête un peu blanche. Et vraiment, il est énorme. Il fait genre 1m70. C'est énorme. J'adore ce chien là. Et un bouvier bernois, c'est ça le nom. Un bouvier bernois. Et sinon, Martin il aimerait trop qu'on ait un eurasier. Et en vrai, c'est très choupi aussi. Par contre, pour le prénom, aucune idée, mais probablement quelque chose qui a un rapport avec la nourriture, vu qu'on adore ça. Si tu pouvais avoir un talent immédiatement ou savoir exercer n'importe quel métier, lequel serait-il? Alors, avoir un talent immédiatement, j'ai envie de dire peut-être quelque chose avec les langues, pouvoir parler toutes les langues d'un coup, parce que je trouve que ça t'ouvre énormément de portes. Et je pense que ça te permet d'avoir confiance aussi en toi, ou exercer n'importe quel métier. Waouh! N'importe quel métier, je pense que je ferai un truc dans la musique, honnêtement, parce que j'adore la musique. Mais je chante pas bien et je sais pas vraiment jouer d'un instrument. Donc je pensais soit de faire d'un instrument ou chanter. Comme ça j'en aurais fait ma carrière. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa je pense. Sais-tu jouer d'un instrument justement? Alors j'ai joué de la basse pendant plusieurs années. Honnêtement aujourd'hui je sais plus en jouer, hein. Mais ça m'a beaucoup plu. Et pourquoi pas m'y remettre en vrai un jour. C'est le truc, c'est qu'il faut pas avoir d'ongle pour jouer de la basse ou quoi, donc un peu compliqué. Quelle est ta musique préférée de tous les temps? Alors ça c'est le genre de question, c'est impossible d'y répondre. C'est impossible. Je peux te dire quelques musiques qui ont marqué ma vie, mais je peux pas... Ouais, je peux pas te dire ma musique préf de tous les temps, choisir une seule, impossible. J'écoute beaucoup trop de choses différentes que pour n'en choisir qu'une seule. Après par exemple, une de mes chansons préférées, d'un de mes groupes préférés, c'est les Red Hot Chili Peppers. C'est le groupe de rock qui m'a vraiment fait découvrir le monde de la musique. Et ma musique préférée de chez eux, c'est... alors il n'y a pas By the Way, mais bon, celle-là est très connue. Et l'autre, my god, ça fait des siècles que je l'ai plus écouté. C'est trop la honte. C'est sur l'album By the Way en plus. Oh là là, comment je me déteste. Ce soir, j'ai pas de cerveau vraiment. Attendez, je remets l'internet.
des bonnes fripes, je te dirais les Guérisols. Faut aller dans tous les Guérisols, il y en a un super derrière Montmartre. Mais sinon je m'y connais pas plus que ça, désolée. Quel est ton produit make-up préféré? Alors, si on doit juste choisir une catégorie de produits, j'ai envie de dire le blush. Le blush, mais c'est un peu facile. Sinon ce serait en ce moment les crayons pour les yeux. Les crayons pour les yeux en ce moment c'est mon kiff. J'adore ça, je trouve ça très très pratique. Et après si je dois dire un produit spécifique que j'adore, bah ce serait le sérum teinté de Typologie. Honnêtement, je suis à ma 4e bouteille, voire plus. Il est incroyable. Il est incroyable et hyper fin. Il se voit pas sur la peau. Je l'adore. Il vaut son prix. Honnêtement, il est vraiment bien. Quelle est la marque de rouge à lèvres que tu préfères? Alors, si on parle vraiment rouge à lèvres en tant que tenue pour que ça tienne et tout, bah honnêtement Guerlain, c'est un prix mais ils tiennent hyper bien. Par contre, qu'est-ce que j'adore d'autre en rouge à lèvres? J'adore MAC d'office. MAC, voilà quoi, MAC c'est MAC, c'est incroyable. Et sinon, si on passe plutôt du côté un peu plus gloss et tout ça, bah, en ce moment j'utilise tout le temps un gloss qu'une pote m'a offerte de la marque Uoga. Comment ça s'écrit? U-H-O... non. U-O-G-A, U-O-G-A, c'est U-O-G-A. U-O-G-A, je vais y arriver. Uoga. Uoga, Uoga, et c'est hyper hydratant. Honnêtement, j'aime beaucoup. Quel est le trigger que tu préfères faire en vidéo et celui que tu préfères écouter? Alors, je trouve que je fais pas beaucoup de triggers en vrai. Je parle énormément. Donc il faudrait peut-être que je me mette à faire plus de triggers. Mais un trigger que j'adore faire, c'est tout ce qui est un peu genre des visuels. J'adore genre gratter l'écran et tout comme ça. Rien que de le voir sur l'écran, ça me rend très 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 sleepy. Voilà. Tu vois, ça marche très bien. Par contre, ce que j'adore écouter, ben, c'est le chuchotement. Je suis basique, mais j'adore quand les gens parlent. Et en vrai, je préfère les vidéos où les gens juste parlent comme ça. Et je trouve ça toujours très intéressant. Es-tu toujours make-up artiste? Alors oui, je suis toujours make-up artiste. C'est parce que je ne le suis plus à Disneyland Paris, mais je suis toujours maquilleuse. Je maquille toujours des personnes au quotidien, juste dans d'autres cadres. Et puis, je vais bientôt essayer de le lancer aussi en tant que solo. Donc oui, je maquille toujours. Tu dois aller sur une île déserte. Tu ne dois prendre qu'un seul produit de maquillage. Lequel serait-il? Ok, donc sur l'île déserte, je vais prendre un produit de maquillage, un aliment, un seul thé et un seul déclencheur ASMR. Attention, sur cette île déserte, on a 4 essentiels. Alors, ben, qu'est-ce que je vais prendre comme produit de maquillage? D'un côté, j'ai envie de dire le truc pour le teint, mais c'est pas assez versatile, donc je vais pas prendre ça. Je crois que je prendrais soit un blush en stick, ou alors un large crayon que je peux utiliser sur les lèvres, sur les joues et sur les yeux. Je pense qu'on partirait là-dessus, un crayon dans une couleur un peu rose corail. Comme ça je peux le mettre, me donner un effet bonne mine, voyez-vous, sur les lèvres là et sur les yeux. Et je peux faire plein de choses avec. Alors un seul aliment à manger. Donc si tu me dis un seul aliment, pour moi ça veut dire que l'aliment il est pas... Enfin je peux pas dire genre une lasagne quoi, ça compte pas. Parce que ça c'est plein d'aliments ensemble. Un seul aliment. Champignons, peut-être des champignons. J'adore les champignons. Je pourrais en manger à l'infini, j'adore ça. Un seul de mes thés, ça c'est vraiment la torture. C'est la torture parce qu'en plus j'ai rangé mes thés là récemment. J'en ai beaucoup. J'en dois avoir au moins 25. Donc un seul de mes thés. Fut une époque, je t'aurais dit
dire que il a un goût qui est vraiment fumé, torréfié, très particulier, et que tu as des bénéfices aussi du matcha à l'intérieur. Donc en vrai, je prendrais celui-là, je pense. Et pour finir, un seul déclencheur ASMR. Alors ça compte pas parce que j'aurai quand même mes mains avec moi, donc je pourrais quand même le faire, je pense. Qu'est-ce que je prendrais? Mais j'adore faire du tapping, mais je ferais du tapping sur quoi précisément? Oh non, je sais. Vous voyez, j'ai une petite éponge un peu brosse rose avec des picots au-dessus, et j'adore le bruit des picots au-dessus là. Ça c'est un truc de ouf. Donc je pense que je partirai là-dessus. Comment se passe un déménagement de Belgique vers la France? Quelles sont les démarches? Alors ça c'est très très mignon comme question, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo complète si ça vous intéresse. Où je vous laisserai poser vos questions par rapport au déménagement, voilà, quand on change de pays, etc. Comment ça se passe? Parce que en gros tu dois te désinscrire de chez toi, des registres, et tu dois t'inscrire dans l'ambassade de ton pays, là où tu vas. Et puis après il y a plein d'autres démarches, donc c'est toute une affaire, c'est un processus qui prend du temps. Et l'organisation du déménagement peut être complexe, mais c'est pour un bien, donc c'est ça qu'il faut penser. Quelle est ma marque de make-up favorite? Vanessa Merricks. Est-ce que vous vous en doutiez? Peut-être. Et ma marque du coup d'accessoires préférée de make-up, Make It Go Cosmetics. Comment as-tu eu l'idée de faire les vidéos produits terminés? Alors, les produits terminés, en fait, je les faisais aussi sur Instagram à l'époque, quand j'avais mon Instagram beauté, pendant le Covid. Et donc, je prenais en photo mes produits terminés, je mettais mon petit avis en description. Et c'est quelque chose qui se fait énormément sur la communauté anglophone, ça s'appelle des empties. Ça se fait depuis des années de faire ça. Et je me suis dit, ben pourquoi pas le faire en ASMR. En vrai, j'accumulais des produits pour Instagram, et puis au final je les postais plus sur Insta. Je me suis dit pourquoi pas les poster sur YouTube, peut-être que ça plaira à quelqu'un. Et en effet c'est un de mes concepts qui fonctionne le plus. Donc je vous remercie d'être aussi présent. On est à plus de 20 épisodes, donc je pense que ça vous parle. Et du coup moi ça me fait toujours très plaisir aussi de vous les poster. Comment gères-tu ta relation après plusieurs années? Alors ça c'est bateau, hein, mais c'est la communication. Honnêtement, faut être capable de se dire des choses compliquées et de pas le prendre pour soi. Faut être capable d'écouter le point de vue de l'autre sans se dire c'est à moi qui parle personnellement et c'est moi qui blesse en fait. Non, il t'explique juste que ce qu'il a ressenti avec son vécu et son point de vue par rapport à cette situation là. Donc je pense que ouais, le plus important c'est de parler. C'est vraiment con, mais parler c'est ça qui fait tout. Faut parler, parler, parler. Et pour moi tout peut se régler. Il faut juste bien parler, mais genre en mode t'es vraiment ton cœur sur la table et t'es prêt à discuter. Donc je comprends que ça peut être très 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 difficile, et parfois on a des discussions compliquées, mais t'en ressors que plus grand des discussions compliquées parce que ça te permet d'avancer avec un nouveau cadre qui est peut-être élargi et qui du coup englobe vraiment les deux. Donc ça c'est très positif. Quelle est la base de votre couple? Je suis morte. Ben du coup ça, la communication, la musique aussi, la nourriture et les chiens, les animaux de manière générale, mais les chiens surtout. Quel est ton voyage de rêve? Ça je pense que j'avais répondu un peu plus haut, mais j'en ai plein. Voyage de rêve, j'aimerais retourner en Australie et visiter un peu plus en étant libre, vu que quand j'y étais allée j'étais étudiante. J'aimerais beaucoup retourner au Japon, retourner en Thaïlande, j'aimerais beaucoup faire l'Asie tout court avec Martin. J'aimerais bien faire les États-Unis aussi, le Canada. Ouais, plein de choses, plein de choses. Est-ce que tu es contente de ton nouveau travail? Oui, franchement ça se passe très très bien et j'ai des retours positifs, donc je suis vraiment contente.
demander, tu vois, genre quels sont un peu les indispensables à avoir. Donc ça pourrait faire partie d'une vidéo très sympathique peut-être. On va bientôt mettre fin à la vidéo parce qu'il faut que je travaille demain.